Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé, écrire et me bonsoir. Nous allons faire aujourd'hui des choses assez sympas puisque nous allons voir les références et les univers graphiques que je vais essayer d'appliquer à ma web-série. Donc après le pitch, les personnages et tout ce bordel, et les fondations surtout, je me suis attelée à choisir, enfin c'est un peu en même temps, hein, faut pas croire que tout est à la suite, c'est un peu le bordel, hein, c'est un peu en même temps, dès que j'ai une idée je la note, mais on va parler références et univers graphiques. Ouais! La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le multiculturel. Je voulais absolument faire une série ésotérique avec beaucoup de références culturelles à d'autres cultures. C'est un peu chiant de répéter ce terme, mais voilà. Avec les symboles, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est vraiment de voir dans toutes les cultures comment ça se passe. Et en plus, j'adore les mythologies, les rites de sorcellerie d'autres pays, les rites magiques, comment on appelle ça? Et j'ai pas d'idée, j'ai pas de mots, c'est horrible. Enfin voilà, tout ça quoi. Moi, le problème que j'ai eu en cherchant mes références graphiques, c'était que j'avais envie de tout mettre. Et c'est pas une bonne idée. Donc faut faire un choix. Et j'ai toujours pas fait ce choix. En fait, je vais essayer de trouver une espèce de demi-teinte entre du glauque et du coloré. Le grand écart. Quelques références qui m'inspirent soit dans le cinéma, de la télé ou les mangas. Bien sûr, en premier, Constantine. Parce qu'il vraiment... Constantine, et ensuite je vais parler de XXXholic, ou Crossholic, je sais jamais comment on dit. C'est vraiment ce genre d'univers que j'adorerais créer, c'est-à-dire des univers où beaucoup de choses se mélangent, même si dans XXXholic, moi je dis comme ça, la culture n'est que japonaise, enfin je crois. Mais en tout cas, c'est vraiment des univers où tout est envisagé, tout est possible. Vraiment, dans Constantine par exemple, il y a du souffle de dragon, mais il y a aussi des armes, des... Putain, c'est pas possible ce film. Des points américains avec des croix dessus pour taper les démons. C'est marré. J'ai noté en référence évidemment le Besta, le monde de Chihiro, le voyage de Chihiro et le château ambulant. Parce que question magie, univers bordélique, il n'y a pas mieux. Bien sûr, les Harry Potter, on va pas se mentir. J'ai même noté Willow pour son ambiance un peu crasseuse, un peu dégueulasse. Après, dans les 3 séries télé que j'ai nommées, c'est vraiment parce que c'est les références dans la matière. Charmed, Sabrina et Ma sorcière bien-aimée. Même si Ma sorcière bien-aimée, sexisme boa. Et après, par exemple, dans les peintures, j'ai noté Goya, qui a vraiment une représentation de la sorcellerie assez intéressante. Voilà, je les note. Et ensuite, je me fais un beau Pinterest. Pinterest, c'est quand même pratique pour ce genre de choses. Ça permet d'avoir un board, comme on dit, où toutes les références culturelles apparaissent d'un seul coup. Enfin, culturelles, quand je dis culturelles, c'est plutôt graphique. Et c'est quand même sympathique. Et donc voilà, là je mets toutes les idées graphiques que j'ai, que ça soit pour un personnage, pour une idée de couleur, pour une ambiance, pour des références aussi, je m'en sers aussi comme référence, dont on parlera la prochaine fois, parce que je m'en suis servi pour faire mon logo. Quand je fais ça, je me rends compte que je pars un peu loin, que c'est un peu difficile pour le moment de faire ce genre d'univers, donc on verra. Je me mets pas de barrière pour l'instant, on verra ensuite comment tout ça va se goupiller et comment tout ça va s'installer avec les moyens que j'aurai au moment où il sera temps d'y penser. Donc ça c'était pour les références et l'univers graphique. Donc c'était un gros morceau et en plus c'est un morceau assez sympa. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment très gratifiant de chercher sur Pinterest des images, tout ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment un petit peu la partie récréation de la construction d'une web série. Ensuite, ce que j'ai fait, comme je parle de magie, et que je veux que ça soit le plus multiculturel possible, je me suis créé un document où je recense le plus de magie, de créatures, de pratiques magiques, et en face, je note qui pourra être capable de les utiliser. Car je considère que même les humains
peuvent utiliser la magie. Mon univers, c'est en tout cas comme ça que je le définis dans ces règles, c'est que n'importe qui pourrait utiliser la magie. Il y a des gens plus ou moins doués dans le sens qui ont plus de capacités que d'autres. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui sait courir vite, bah, c'est pas de sa faute, il est né comme ça, bon, voilà. Donc voilà, j'ai noté vraiment toutes les pratiques et la magie et tout ce à quoi j'ai pensé. Ça peut être, c'est assez vaste. Donc les colonnes colorées, ce sont les personnages, mais je vous cache encore leur prénom. Et en fait, ce ne sont pas vraiment leurs prénoms. Donc la partie après la fondation, eh ben, il faut commencer à écrire, et donc il est temps de réfléchir à comment vont s'organiser les épisodes, et on va faire ce qui s'appelle un scène à scène ou un séquencier, je crois. Donc le scène à scène ou le séquencier, c'est une façon de décrire rapidement les scènes qui se trouveront dans vos épisodes ou dans votre court-métrage ou film, etc. Mais il faut vraiment que ça soit court, c'est vraiment une ligne ou deux pour décrire ce qui se passe dans la scène. C'est le quoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? J'ai une petite particularité, c'est que sur ordi, c'est compliqué pour moi d'envisager les choses. Donc, j'ai fait des séquenciers à la mano sur papier. Comme c'est beau! Alors, comment ça marche, ce bordel? Une feuille par épisode. Tac. Voilà. Ici, il y a l'acte 1. Donc, vous voyez, il est très court. Enfin, il est assez court. On verra si dans les faits il est assez court. L'acte 2, jusque là. Et enfin, une partie pour l'acte 3, qui est juste, en fait, une sorte de cliffhanger. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire un cliffhanger. Je ne sais pas si c'est vraiment des cliffhangers, mais nous verrons. J'ai toujours noté climax médian au milieu, pour être sûr de ne pas les oublier. J'ai marqué le climax juste avant le 3e acte. Et je crois que c'est tout. Et ensuite, j'ai rempli les trous. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'était pas assez clair. Donc je suis passée à des petits post-it que je peux déplacer à foison. Et ça m'a bien aidé de pouvoir les déplacer, car j'ai eu une sous-intrigue que je ne savais pas où placer et comment la placer. Et c'est là qu'entre en jeu quelque chose de fondamental. En parler. J'ai l'habitude d'être assez secrète dans mes projets, j'aime pas trop en parler, j'aime beaucoup les surprises. J'aime beaucoup recevoir et faire des surprises. Donc pour moi, c'est plutôt un fonctionnement que d'être dans le secret. Et en écriture, c'est pas une bonne idée, en fait, il vaut mieux en parler autour de soi. J'ai changé mon comportement pour une fois et j'ai réussi à en parler à une amie pour qu'elle m'aide à trouver comment réagencer cette sous-intrigue, comment la mettre ou la mettre. Et en fait, la première idée était la bonne, mais c'est extrêmement important et intéressant d'en parler avec quelqu'un. Ça permet de remettre les idées au clair. Donc, merci, toi qui te reconnaîtras, je pense. J'aime pas gâcher, donc tout sera réutilisé. Je réécrirai au dos des petits papiers. Bref, et même là au dos de ce truc-là, si jamais je fais une saison 2. J'ai mis tous mes petits papiers où il y a écrit vraiment l'action, mais en 3 mots, avec des fois des choses auxquelles je dois penser pour la suite. Et ensuite, quand physiquement, visuellement, je voyais que tout se remplissait bien, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'épisode 5 aussi, j'arrivais pas à le remplir, parce que je me disais que le climax final allait durer des milliards d'années. En fait, ça va. Mais il est assez, c'est le seul qui est un peu défraîchi. Et donc, une fois que j'avais à peu près tous mes papiers, mes petits papiers correctement mis, j'ai réécrit en bas l'ordre et ce qu'il faut que je mette ensuite quand on passera au traitement, mais ça on n'y est pas encore. Donc j'ai vraiment mis à chaque fois les phrases clés que j'ai ensuite reportées dans un document. C'est vraiment des phrases très très courtes, faut aller à l'essentiel, et j'ai fait ça pour les 5 épisodes, et c'est la fin de notre vlog. J'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé, vous aura appris des choses sur la suite de la construction d'une web-série. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, bah, je vous enverrai toujours vers Yves Lamandier, je pense. On continue. Le 3e vlog, on y parlera logo. Et sûrement le traitement que je suis en train de faire. Mais comme j'ai un max de travail, j'arrive plus du tout à avancer dessus.
Donc voilà, on va essayer de continuer. Donc vous n'êtes plus dans le passé, vous allez bientôt me rejoindre au niveau du timing. Là où j'en suis en fait, j'en suis au traitement là, actuellement de l'épisode 1. Je crois que j'ai terminé l'épisode 1 la semaine dernière. Voilà! Et si vous avez envie de m'aider, vous pouvez toujours liker, partager, commenter la vidéo, en parler autour de vous si des gens pourraient être intéressés. J'ai toujours le Utip et le Tipeee en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et ouvrez l'œil.